Bonjour à tous. Je suis Patrice Marcadet, vous écoutez Et maintenant, le podcast qui donne la parole comme on donne la main. Ce matin, j'ai appris une terrible nouvelle. Je suis plus âgé que le président Biden. Je suis né le 13 mai 42 et Joe le 20 novembre. Incontestablement, je suis donc son aîné. Si j'en crois les commentaires sur son âge, je n'ai aucune illusion à me faire. Désormais, je suis sans contestation possible dans la catégorie des vieux. Plus que jamais, la question éponyme de ce podcast et maintenant se pose donc pour moi. En introduction, je dis souvent que ce podcast donne la parole comme l'on donne la main. Je crois bien qu'aujourd'hui, c'est à moi-même que je tends la main, peut-être pour me ressaisir. Dans ma jeunesse, Brel m'avait pourtant prévenu. Mourir, cela n'est rien, mais vieillir, oh vieillir. Donc, pour m'aventurer avec plus d'assurance dans ce pays inconnu de la vieillesse, j'ai décidé, comme première réponse à mon podcast et maintenant de répondre, maintenant m'informer. Il est temps que j'explore ce continent gris aux frontières incertaines et que je me demande ce que je vais y faire, étant dans l'ignorance totale de la durée de mon séjour. Ce compte à rebours est commencé. Il est important d'être au clair sur ce qui m'attend pour ne pas perdre mon temps. Les candidats à la vieillesse étant de plus en plus nombreux, j'espère que les conseils de mes invités seront utiles à beaucoup d'auditeurs. Avant d'aller à la rencontre des habitants du continent gris, j'ai demandé à mon ami Yves Fourré, spécialiste de médecine générale, qui dans sa carrière a accompagné plus de 400 patients sur les sentiers de la vieillesse, de nous repréciser le sens des mots. De quoi parle-t-on exactement lorsque l'on dit vieillir, vieillissement ? Pour moi, le vieillissement, c'est un phénomène physiologique. En aucune façon, c'est un phénomène pathologique, même si au cours du vieillissement, il arrive qu'un certain nombre de pathologies vont se déclarer, vont s'aggraver, vont évoluer. Pour moi, le vieillissement, c'est comprendre, intégrer, assumer qu'on rentre dans la dernière partie de sa vie. La première partie, c'est l'enfance, après c'est l'âge mûr d'adulte, et ensuite le vieillissement, c'est la troisième partie de la vie, celle qui va se terminer inéluctablement pour chacun d'entre nous par la mort. Et vieillir, c'est se préparer à mourir. Le vieillissement, si on admet que c'est un phénomène physiologique, obligatoire, on peut aussi admettre qu'il n'est pas forcément lié à l'âge. Il y a des gens qui vieillissent tôt. Ah tiens, t'as pas remarqué, il a pris un coup de vieux, Dupont. Ou la petite mamie d'à côté, qu'est-ce qu'elle fait jeune alors que, voilà combien ? Elle ne doit pas être loin d'avoir 90 ans. Donc si on prend ces remarques un peu caricaturales, on se rend compte que le vieillissement n'est pas toujours lié à l'âge. Le vieillissement, pour l'aborder dans sa complexité, je reprendrai le schéma de Engel qui avait défini le modèle biopsychosocial appliqué à la santé et pas à la maladie. Et je pense que dans ce modèle-là, le vieillissement correspond à une altération de performance dans le champ des organes, dans le champ biomédical. Le cœur est moins performant, les articulations sont douloureuses, on est moins souple, on s'essouffle plus facilement, on va avoir mal au dos dès qu'on jardine un peu. Mais également, le vieillissement va être perçu dans un deuxième champ, qui est le champ psychorelationnel. Et le vieillissement, très souvent, se traduit par une perte de confiance en soi, par le fait de douter de ses capacités relationnelles, de douter d'avoir toujours un rôle social, et on observe souvent, à contrario, des frénésies
dès la retraite arrivée, des frénésies de s'engager pour pallier quelque part une forme de culpabilité. Et enfin, dans le champ environnemental et notamment administratif, nos sociétés nous rappellent qu'être vieux, eh bien, c'est aussi ne pas pouvoir toujours faire ce qu'on veut, notamment si on prend l'exemple de la conduite automobile. Beaucoup voudraient restreindre la conduite automobile des personnes en voie de vieillissement pour des tas de raisons plus ou moins valides, mais notamment en lien avec une perte des réflexes, une diminution de la vision, une diminution des différents axes sensoriels. Le vieillissement, s'il est inéluctable, peut se traduire dans le quotidien par des effets qui peuvent être parfaitement opposés. Toutes les revues de personnes âgées nous présentent des vieillissements heureux, équilibrés, tant au point de vue physique, mental que sexuel, comme si l'âge arrivant, la retraite enfin perçue et car bien méritée, eh bien on s'ouvrait une sorte d'Éden avant le clash final. Tout un chacun sait très bien que malheureusement c'est pas toujours comme ça se passe, mais il y a carrément des situations où ce vieillissement ce temps de vieillissement devient insupportable parce que ne correspondant pas à la projection plus ou moins enluminée de ce que se faisait l'individu comme possible. Je me rappelle d'un patient qui s'était battu dans les années 80-82 à l'arrivée de la gauche au pouvoir pour la retraite à 60 ans. À l'époque, il avait 57-58 ans et il voulait absolument que cette retraite à 60 ans arrive. Il participait à toutes les manifestations de son syndicat pour ça. La loi a été votée, la retraite à 60 ans a été acquise, donc au prix d'un combat social important et évidemment qui était un progrès, semble-t-il, au niveau social. Et voilà notre homme qui, 3 ans après la loi votée, arrive enfin dans ce paradis social pour lequel il avait travaillé pendant des années. Et enfin, il avait droit à sa retraite à 60 ans et il allait en profiter. Malheureusement, ces projections sur un environnement qui serait merveilleux relèvent souvent en fait d'un fantasme. Et lui, dans son cas, une fois arrivé à cette retraite désirée ardemment, il s'est retrouvé en fait coupé du milieu social dans lequel il avait ébauché, mois par mois, année par année, ce rêve d'une retraite plus précoce que ses parents ou ses grands-parents. Et à partir de là, coupé de ce lien social, coupé de ses racines professionnelles, il n'est pas arrivé à trouver un équivalent. Et progressivement, je l'ai vu en quelques années vieillir à toute allure. Alors qu'à 58 ans, c'était un bagarreur, un homme solide, qui avait un travail physique, qui fumait un peu, qui buvait un peu, mais qui, on pourrait dire, avait une bonne santé. Dès sa retraite, je l'ai vu en 3 à 5 ans, carrément blanchir, se voûter, se plaindre de tout et de rien, se retrouver adynamique face aux solutions qui lui étaient proposées par son environnement, par des copains, et il sombra finalement dans l'alcoolisme et finit par se suicider avant l'âge de 65 ans, cet âge qui jusqu'à présent était l'âge de la retraite de ses parents et de ses grands-parents. Voilà un exemple d'un vieillissement prématuré, accéléré, parce que dans le champ psychorelationnel, notre patient n'avait pas réussi à trouver les ressorts lui permettant justement de redevenir dynamique au point de vue physique, au point de vue performance, et en même temps capable de retrouver des responsabilités sociales et dans le champ environnemental. C'est ce qu'on appelle la fin de scénario en analyse transactionnelle. Tout ce qui avait été prévu, imaginé, anticipé a eu lieu. Donc maintenant, la vie n'a plus de but, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de scénario. Quand on part du principe qu'il n'y a plus rien à faire, on dit aussi qu'il reste tout à faire.
Parce que si le vieillissement est la porte d'entrée à la dernière partie de la vie, ça suppose aussi qu'il y a le mot vie dans cette notion de vieillissement. Il reste encore un certain nombre de choses à vivre, au point de vue des performances physiques, au point de vue des liens psychorelationnels et au point de vue de l'engagement dans la société. Ce qui veut dire que si j'ai compris que c'était une tranche de ma vie, même si elle débouchera automatiquement sur la mort, si c'est une tranche de vie, eh bien cette vie, je dois la magnifier et toujours pareil, essayer de la servir au maximum de mes capacités physiques, psychologiques et socio-environnementales. À ton avis, est-ce qu'on apprend à devenir vieux? On aura envie de dire oui. Oui, bien sûr, ça s'apprend. Je suis pas certain, moi, que ça s'apprend. Je suis pas certain qu'on soit réellement égaux. On n'est déjà pas égaux lors de notre naissance. L'égalité, fraternité, liberté, c'est très beau, mais à l'âge adulte, je suis pas sûr que ça fonctionne si bien que ça. Et dans la vieillesse, il n'y a aucune raison qu'on soit égaux face à ce destin inéluctable. Donc je pense que, un peu comme Brel peut-être, je sais pas, je connais pas sa pensée à fond, mais je pense que le vieillissement, ça se vit. Le vieillissement, c'est face à une problématique, comme toute problématique au cours de la vie, eh bien, il faut la prendre à bras-le-corps. Et si je peux moins marcher, moins vite, eh bien, j'adapterai mes promenades, mes courses, mes voyages à ce que je peux faire. C'est-à-dire que c'est un... si je ne suis pas sûr que la vieillesse, ça s'apprend. Ce qui est sûr, c'est une prise de conscience. Tant qu'on n'a pas pris conscience qu'on est dans un processus qui se terminera de toute façon par la mort, je pense qu'on n'a pas forcément les moyens de pouvoir s'accompagner ou s'auto-accompagner ou accepter de se faire accompagner pour arriver le mieux possible à cette fin inéluctable. Et là, je ne sais pas si ça fait partie de tes objectifs, mais la maladie doit nous interroger sur sa place dans un vieillissement harmonieux et, j'allais dire, heureux, équilibré, ou pas. Donc le lien entre vieillissement et maladie, entre maladie antichambre de la mort, court-circuitant un vieillissement lié à l'âge, on va dire, certainement va encore complexifier notre réflexion pour définir le vieillissement. Pour moi, je pense que si on veut rester relativement simple, sans être simpliste, je pense qu'il faut éliminer la maladie de la notion de vieillissement. Le vieillissement est un temps de la vie dans lequel la maladie peut intervenir. La maladie peut perturber ce vieillissement si elle était antérieure à l'âge théorique où on rentre dans le vieillissement. Mais je pense qu'il faut essayer d'en faire abstraction, si c'est possible, si on veut avancer dans cette notion de vieillissement. J'ai bien dit au début que pour moi, le vieillissement était un phénomène physiologique, obligatoire, plus ou moins rapide suivant les gens et les individus, mais que la maladie va être un facteur X perturbant et raccourcissant, en règle générale, le vieillissement naturel. Soyons pratiques. Je reviens à ma question de départ. En tant que médecin, que dirais-tu à quelqu'un qui, comme moi, aborde donc le continent gris? Quel conseil donnerais-tu, toi qui as accompagné plus de 400 personnes sur ces terres incertaines? Le conseil que je me donnerais, c'est Gnotis Eoton. Connais-toi toi-même, respecte-toi toi-même et sois toi-même jusqu'à la fin. C'est-à-dire, si je suis moi-même encore la veille de ma mort, je pense que j'aurais réussi mon vieillissement. Si cette fin m'échappe pour une raison ou pour une autre, si je n'ai plus la conscience intime que la fin est en train d'arriver, eh bien je pense que quelque chose aura été raté dans ma vie, puisqu'on a bien dit que la vieillesse faisait partie de la vie. Donc le conseil, c'est
Utilisons nos capacités résiduelles, et on en a tous, essayons de les entretenir le plus possible, de façon à pouvoir continuer, et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, continuer à avoir des objectifs de vie. Et je pense que la meilleure façon de lutter contre un vieillissement déprimant, contre un vieillissement négatif, contre un vieillissement abandonné, eh bien, c'est de se donner des objectifs de vie adaptés à ma situation bio-psycho-sociale. Je suis complètement d'accord. La vieillesse, c'est une image en miroir de ce que j'ai vécu dans mes deux premiers stades de ma vie. C'est une image du miroir. Et l'exemple de la sexualité, pour moi, est typique. Quelqu'un ou un couple, ou une femme, ou un homme qui aura une sexualité que lui juge équilibrée et satisfaisante, il n'y a aucune raison qu'il ne continue pas à avoir le même type de sexualité au cours de sa vieillesse. Et donc, c'est même à encourager. C'est là le rôle du médecin. C'est à encourager. C'est gommer les petits problèmes physiologiques ou physiopathologiques. Et puis d'encourager les gens. Et dans ma carrière, combien de fois des veufs voulant reprendre une relation entre un petit peu plus âgés, venaient prendre des conseils, de savoir comment il fallait faire pour redémarrer une relation sexuelle, parce que pour les uns ou les autres, c'était quelque chose d'important dans leur équilibre quotidien. Donc la sexualité, comme le reste, c'est une image en miroir de ce que j'ai vécu auparavant, et c'est vrai que dans des parcours sinueux, des parcours brisés, le miroir peut être justement fêlé ou fendu, et l'image qui m'est rendue vieillissant, eh bien, sera forcément plus difficile à accepter que si le parcours antérieur a été plus équilibré. L'on observe souvent avec le vieillissement un retour vers la foi. N'est-ce pas une façon de donner du sens à une vie qui n'en a plus beaucoup, donner du sens à la douleur, de lutter contre l'absurdité ? Oui, sauf si la souffrance ressentie, au lieu d'être expédiée ad patresse et vers les cieux, pour retomber en termes de grâce et de je sais pas quoi sur l'humanité, est recentrée sur l'individu lui-même, avec un regard critique sur ce que je suis et ce que je suis devenu par rapport à ce que j'ai été et par rapport à mes envies, et qu'à partir de là, je peux aussi accepter déjà de m'adapter aux difficultés liées au vieillissement, et en même temps d'accepter qu'on m'aide. Et cette interrelation entre me faire aider pour aider l'autre, sans pour autant vendre ça dans le cadre d'une grâce divine, pour moi, donne du sens aussi à l'action de tous les gens qui sont athées, tous les gens qui ne sont pas dans une démarche religieuse, même si lorsque la veille du jour fatal, on sera peut-être comme Jésus-Christ, Seigneur, Seigneur, ne m'abandonne pas. Ou pourquoi m'as-tu abandonné si on a l'impression d'être abandonné. Mais ça, c'est un réflexe très humain qui n'a rien à voir avec la grâce divine. Bien. Merci, cher docteur Fourré. Merci Yves d'avoir partagé avec nous tes réflexions sur la vieillesse. Si je t'ai bien compris, le continent gris offre encore de belles perspectives pour autant que l'on soit capable de garder le contact avec l'environnement, que l'on accepte de demander, que l'on renonce à la toute-puissance, que l'on mette en pratique le conseil du généticien Albert Jacquard. Je n'ai pas à être plus fort que l'autre, je dois être plus fort que moi grâce à l'autre. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si le thème de la vieillesse vous intéresse, je vous invite dans les 3 prochaines semaines à faire la connaissance de 3 habitants du continent gris dont le talent, la vitalité sont de véritables leçons pour des genoux comme moi qui n'ont que 81 ans. Pour tout commentaire,
Suggestions, éventuelles contributions, vous pouvez m'écrire patricemarcade, marcade, @gmail.com.